Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons aborder un défi majeur pour la ville de Kinshasa. Ce sont les défis des embouteillages. Aujourd'hui, difficile de circuler avec aisance dans la capitale congolaise parce que partout où on peut passer, il y a des embouteillages. Il faut faire 3 heures, 4 heures pour arriver soit au bureau, soit à la maison, soit à l'église. Et des rendez-vous parce que il y a des embouteillages et des embouteillages qui fâchent. Alors, nous voulons avoir aujourd'hui peut-être la réponse scientifique à ce phénomène. Pourquoi il y a tant d'embouteillages ces derniers temps à Kinshasa? Et je dirais pas ces derniers temps aussi, il y a plusieurs années, on ne cesse de décrier des embouteillages monstres à gauche, à droite. Quelles sont les causes? Qui est responsable de ça? Que faire pour pouvoir résoudre ce problème? Voilà autant de questions que nous allons chercher à avoir des réponses avec notre invité, professeur Oli Olenu Mangenda. Bonjour, professeur. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Première question, pourquoi il y a autant d'embouteillages, je dirais, ces derniers temps à Kinshasa? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. La question telle que vous la posez me paraît un peu très ambiguë. S'il faut parler en termes des embouteillages dans la ville de Kinshasa, il faut dire que nous avons le facteur et les acteurs qui sont à la base ou qui seraient à la base de ces embouteillages. Donc nous avons le facteur et les acteurs de ces embouteillages-là. Vous avez les facteurs et les... Bon, commençons par les facteurs d'abord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa soit embourbée dans des embouteillages? Oui, quand je dis les facteurs, ils sont de plusieurs ordres. D'abord, l'état de route de la ville de Kinshasa. L'état de route, je peux dire, nous n'avons plus de routes. Rappelez-vous, depuis que nous avons les grandes routes qui ont été construites par le Belge, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, on n'a jamais construit de nouvelles routes. Alors, quand je dis à l'époque là, même l'effectif de la population était réduit. Aujourd'hui, vous savez que Kinshasa, c'est plus de 18 millions d'habitants. Allez-y déjà comprendre que chacun veut avoir un véhicule. Donc, la population a augmenté, le nombre de véhicules a augmenté, mais la capacité d'accueil, c'est-à-dire les routes, n'ont pas suivi. Voilà l'une des causes des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Allez-y sur d'autres, vous en avez dit qu'il y en a beaucoup. Je le dis, s'il faut parler d'autres facteurs, écoutez, la forme même de la ville, là je m'en vais directement à l'organisation spatiale de la ville. La ville est très mal structurée. Comment je l'ai dit? Nous avons une ville où toutes les activités sont concentrées, ce que nous appelons entre guillemets au centre-ville. Les activités administratives, les activités commerciales. Donc tout est concentré entre guillemets ce que nous appelons au centre-ville. Alors, on n'a pas réparti équitablement les équipements dans la ville de Kinshasa. Ce qui fait que je donne toujours cet exemple. Quelqu'un qui est à Kinshasa, vous m'excuserez le terme que je vais utiliser, qui va acheter une aiguille, il doit aller au grand marché, disons, à Gombe. Celui qui veut verser l'argent dans un compte en banque, il doit aller à Gombe. Du coup, toutes les activités sont concentrées à Gombe ou au centre-ville. Ce qui fait que le matin, vous verrez qu'on fait un mouvement en sens unique. Je vous donne un exemple. Avant 12 heures, disons de 6 heures à 10 heures, passez au niveau du boulevard Lumumba. Qu'est-ce que vous allez remarquer?
tous les véhicules vont dans un même sens et ces véhicules-là sont comment? Bondés de personnes. Et les véhicules qui font dans le sens contraire, qui vont vers la Tchangou, sont vides. Donc, du coup, la ville est très très mal structurée. Ça m'amène à la théorie qu'on appelle la théorie d'Ullmann. Peut-être que je m'en vais directement à quelle solution. Il faut décentraliser. Les solutions, on a. Voilà. Donc, sinon, si vous donnez les solutions maintenant, l'émission va finir. Donc, allez-y avec les causes, les différentes causes. Vous avez saisi, vous avez bien suivi. Vous avez commencé par les routes. Oui, les routes. Déjà, depuis qu'il y avait des routes sous l'époque coloniale, ce sont les mêmes routes qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et il faut soit les réhabiliter, parce qu'elles sont toutes délabrées. Délabrées. Il y a, vous avez parlé de l'organisation spatiale de la ville qui n'est pas, décentralisée. Et puis, vous avez évoqué, vous avez parlé de la concentration de toutes les activités au niveau de la ville, plutôt de la commune de la Gombe. Et donc, tout le monde doit converger vers la commune de la Gombe. Et donc, il y a ces embouteillages-là. Il y a d'autres facteurs que vous pouvez ajouter. L'indiscipline des usagers de la route. Vous savez, monsieur le journaliste, il n'y a pas plus tard que ce matin, j'ai failli devenir fou. Nous allons dans le sens vers la ville. Et l'autre sens, comme il était vide, j'ai vu un usager prendre le sens unique, sens interdit. Mais je me suis dit, mais... du coup, moi qui étais dans un bon sens, il me donne le feu pour me demander le passage. Oui, je vous dis vrai. Donc, l'indiscipline de nous, les usagers de la route. Quand je dis les usagers, vous comprendrez. Vous trouverez les chauffeurs qui, au lieu d'aller au niveau de l'arrêt, déposer les clients, ils s'arrêtent au niveau de la chaussée pour déposer les clients. Donc, voilà un peu autant de causes qui font à ce qu'il y ait vraiment ces sérieux problèmes d'embouteillage. À cela aussi, il faut ajouter la police qui doit réguler en principe la circulation. Mais j'ai l'impression que cette police-là est là pour encore favoriser ou accentuer les embouteillages dans la ville. Comment ça? Oui, puisque au lieu de réguler, j'ai bien interpellé notre policier. Comment? Tu vois qu'il y a les usagers qui passent. Il doit enfreindre la loi. Au lieu de l'interpeller, je te dis, il me dit quoi? Oh non, mais prof, c'est la réponse qu'il m'a donnée. Pourtant, c'est lui qui est censé réguler la circulation, mais il se voit, je peux dire, incapable de réguler la circulation comme il se doit. Vous savez, à Kinshasa aussi, il y a un autre aspect. Il n'y a pas les signalisations. Il n'y a pas de signalisation. Et là où il y en a, ces signalisations ne sont même pas respectées. Oh, non, d'abord, ne fonctionnent pas respectées. Là où il y en a, ne sont pas respectées. Tu arrives au niveau des faits de signalisation, tu vois que c'est rouge. Maintenant, quand tout le monde passe, et la police qui doit réguler, et là, il vous regarde. Il est inoffensif. Débordé, dépassé. Il ne sait quoi faire. Du coup, tout le monde se dit, mais la ville est délaissée à elle-même sur le plan de gestion des embouteillages. Elle est laissée à elle-même. Alors, ça aussi, on doit condamner les usagers de la route. Est-ce qu'avons-nous prévu vraiment les vrais parkings, de sorte que quand les usagers utilisent la route, voilà là, ils doivent s'arrêter pour déposer le passager. Est-ce qu'il y a vraiment le parking attitré où on doit déposer le passager? Il n'y en a même pas. Donc, il y a tous ces paramètres-là, si nous les mettons ensemble, qui font qu'aujourd'hui, la ville est devenue ce qu'elle est. On se dit même, on est où là? C'est vraiment sous forme, je me dis, pour le problème des embouteillages de la ville de Kinshasa, c'est devenu vraiment une jungle. C'est vraiment une jungle. Non, c'est vraiment un phénomène. C'est vraiment un phénomène, c'est un vrai phénomène qui, on se demande, mais où est-ce que nous allons, comme tu l'as dit dans ton introduction. Vous verrez que vous risquez de faire 4 heures du temps à un même endroit. Si nous, usagers de la route, étions responsables,
Vous verrez que quand vous vous suivez à la quai, chacun suit sa bande, ça évolue. Mais quand vous êtes bloqué, puisqu'il y a l'impunité la plus totale, que ce soit au niveau des usagers, que ce soit au niveau des agents qui doivent réguler la circulation, tout le monde est dépassé. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment qu'avec l'avènement des motos, des tricycles, des motos à deux pneus, et ça a encore ajouté, donc on dit, ça a ajouté de l'huile sur le feu. Oui, monsieur le journaliste, comme vous le dites, est-ce que ces gens-là suivent quelle est la loi qu'ils sont en train de suivre? Est-ce que je me demande même ils savent le code de la route? Ils ne savent même pas le code de la route. Ce sont les gens qui sont venus encore amplifier la situation qui était déjà très, très mauvaise. Ils sont venus encore amplifier. Donc, nous sommes là pour trouver des solutions, mais elles sont venues encore amplifier la situation. Qu'à cela ne tienne. Bon, vous avez dit, il n'y a pas les voies cyclables. Où est-ce qu'ils doivent passer en principe? Sous d'autres cieux, il y a des voies réservées aux cyclistes. Mais chez nous ici, c'est du méli-mélo, c'est du n'importe, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc nous avons la seule chaussée que les piétons utilisent, que les tricycles utilisent, que les chariots utilisent, tout le monde utilise la même chaussée. Qu'est-ce que vous voulez? Donc les jeunes gens là, les motards sont venus encore. Oui, d'une part, vous pensez que non, ils ont résolu le problème tant soit peu du transport, mais en aggravant, c'est-à-dire c'est comme si on pensait résoudre un problème, mais en accentuant, en créant d'autres problèmes en aval. Donc je comprends que vous avez répondu à la question facteur, acteur directement, parce que vous avez cité la police, les usagers, consorts. Mais est-ce qu'il y a un problème d'éducation en matière de circulation routière ou il y a un problème, vous l'avez dit, mais bon, il faut encore comprendre, d'aménagement de la ville? Oui, les problèmes, il y en a. S'il n'y avait pas ces problèmes, c'est-à-dire on n'allait pas se mettre ensemble pour pouvoir parler de cette question. Les problèmes, il y en a. Mais écoutez un peu, peut-être je vais un peu vous choquer. Vous savez que cette question, vous avez dit, ça fait des années, ça fait des décennies. Cette question, nous l'avons traitée, tous les experts se sont mis, il y a eu des ateliers, il y a eu des conférences, il y a eu de ceci, de cela, pour résoudre la question des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Donc, si vous vérifiez dans les archives, toutes les propositions ont été faites. Mais qu'est-ce qui nous manque? Il nous reste seulement d'agir. On n'agit pas, c'est-à-dire on fait des propositions, mais on n'a jamais agi. Les propositions sont là. Donc, vous voulez dire que l'université de Kinshasa a déjà réfléchi sur la question et trouvé des solutions, mais qui ne sont pas appliquées? Oui, moi, l'année passée, je crois que c'était au mois de juillet, l'université de Kinshasa avait organisé un atelier de 3 jours à Bibois. Je faisais partie des gens qui ont participé à cet atelier-là. On a appelé toute l'expertise de la ville. Pendant 3 jours à Bibois, on a pondu, je vous dis, des résolutions d'une haute facture. Et jusqu'aujourd'hui, qui n'ont jamais été d'application. J'ai dit bien, l'université avait organisé 3 jours durant. Moi-même, je faisais partie de l'équipe. Mais jusqu'aujourd'hui, on a... Et vos recommandations, vous les avez adressées à qui? Au gouvernement central, au gouvernement provincial, au gouverneur de la ville ou, oui. De toutes les façons, moi, j'étais qu'un invité pour participer aussi à l'atelier. Mais au moins, je me réserve de dire à qui la primaire était réservée. Je vais aller, c'est-à-dire, il semblerait que c'était à la demande de la présidence de la République pour qu'on fasse cette réflexion-là. Et toutes les institutions que vous citez là étaient représentées. Et après les travaux, on a pondu vraiment des résolutions qui ont été remises à qui les doigts. Là, à la question, ce n'est pas à moi de répondre si ça a été déposé. Mais si les gens ont dépensé de l'argent pour qu'on discute sur une question, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas encore à nous de venir demander, c'est-à-dire nous sommes universitaires, nous faisons des propositions. C'est le gouvernement qui doit mettre en pratique les propositions qui ont été formulées par les experts. Alors, qu'est-ce qui fait que souvent, chez nous, on ne considère pas beaucoup plus l'université dans son rôle de pouvoir solutionner
les problèmes de la société? Ah, vous savez, monsieur le journaliste, bon, heureusement, vous avez précisé, je voulais même vous demander, vous poser la question que chez nous, là, c'est où? Il y a qu'ici au Congo où on ne fait pas référence aux universitaires. Sous d'autres cieux, d'abord, c'est pas seulement sous d'autres cieux. La mission de l'université, c'est aussi rendre service à la communauté, à la société. En d'autres termes, je voudrais dire quoi? Toutes les questions qui se posent dans la société ont trouvé des solutions dans des universités, puisque les universités, ce sont des laboratoires. Mais ici, chez nous, les politiques évitent les universités. Je vous dis, cette question d'embouteillage, moi, j'ai dirigé des mémoires sur le problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Si vous allez dans la bibliothèque, vous trouverez que toutes les solutions qui devraient être apportées à cette question, j'ai dirigé des mémoires et des mémoires sur les embouteillages, comme c'est une question actuellement d'actualité. Mais qui est venu nous poser la question? Si vous êtes venu vers moi, puisque si vous êtes un ami, on anime souvent, et vous m'invitez dans vos émissions, non, prof, on peut parler de ça. On parle, les solutions sont déjà là, au niveau de l'université. À part cet atelier dont je fais allusion, on a organisé encore toute une conférence sur les embouteillages par monsieur le recteur, ici à l'université de Kinshasa. Mais tout ça, ça reste dans les tiroirs. Ça n'a jamais été d'application. C'est comme ça que j'ai dit, il est question maintenant d'agir. Si nous voulons apporter des solutions aux problèmes des embouteillages dans la ville de Kinshasa, il faut agir, puisque toutes les solutions ont été déjà proposées. Donc, les essais avec les allées uniques, les allées, ça n'a pas... Non, ça n'a pas... Ça a ajouté ou bien ça a un peu diminué? Moi, j'avais déjà condamné ce qu'ils avaient mis en place. Puisque au finish, il y aurait ce que nous appelons en aménagement urbain ou en mobilité urbaine l'effet entonnoir. L'effet entonnoir, ça veut dire quoi? Vous voyez l'entonnoir. Ils vont venir, là où ils vont déboucher, c'est là où les embouteillages vont commencer pour aller en reculant. C'était pas... Vous savez, aujourd'hui, résoudre le problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa, il ne faut pas aller sur des questions, par exemple... comment dirais-je, on va aller juste penser la plaie au lieu de trouver des petites solutions éphémères. Des petites solutions éphémères. On a mis ça là où ils ont. Et c'était pour toute la ville. Vous pensez que c'était résoudre le problème des embouteillages sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa? Non, je ne pense pas. Ça, ce sont des solutions partielles qui n'ont aucun impact. Alors, avant d'arriver aux solutions et même aux recommandations, on va quand même discuter sur certaines recommandations, comme vous aviez participé à cet atelier-là. Je voudrais ici poser la question, quelles sont les conséquences lorsque les embouteillages ne facilitent pas la fluidité de circulation? Mais les conséquences sont nombreuses. D'abord, vous avez le stress. Vous-même qui êtes là, que ça soit, même si vous êtes chauffeur, même si vous êtes client, vous êtes vraiment stressé. Il y a perte de temps. Perte de temps, ce qui fait qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui n'arrivent pas, qu'on n'arrive pas à respecter puisqu'on est bloqué dans un embouteillage. Mais il y a un autre aspect que nous, on ne tient pas souvent compte, c'est que l'aspect, la pollution. Moi, j'ai dirigé un mémoire ici pour montrer le niveau de la pollution atmosphérique. Vous verrez, si je vous montre cette carte-là, je vous montre cette étude-là, vous verrez que là où il y a les embouteillages, il y a un pic de pollution. Ouais. Et ces pollutions-là ont des conséquences avec les maladies pulmonaires, tout ce que nous sommes en train de connaître. Pour votre information, vous savez que la pollution atmosphérique n'a pas besoin de visa, n'a pas de limite. Ce qui fait que là où il y a les embouteillages, si vous testez, vous verrez que le niveau de pollution, l'air est très très pollué. Pourquoi? Puisque les véhicules sont sur un même endroit en train de cracher ces fumées-là, qui sont très toxiques. Du coup, comme je suis en train de le dire, il y a vraiment, les conséquences sont nombreuses, mais je peux rester sur le truc. Allez-y, on a trop de temps pour ça, parce que les gens doivent comprendre. Au niveau économique, ouais. Le rendement, je me dis, moi, professeur, je dois donner cours à 8h30. Mais j'arrive, je suis bloqué dans un bouchon. Je vais arriver à l'université
à 11h, 12h. Vous ne voyez pas qu'on est en train... Donc, dans un pays où nous avons des embouteillages monstres, comme les nôtres, rassurez-vous que les conséquences sont très, très désastreuses. Alors, que faire alors? Allons-y aux solutions. Que faire? D'abord, nous commençons par l'organisation spatiale de la ville. Vous l'avez décrié tout à l'heure. Est-ce que la ville de Kinshasa est très mal organisée et comment faire pour qu'elle soit organisée? Parce qu'on est déjà là, on va pas dire enlevons tout ce qu'il y a, nous allons retracer, nous allons faire ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser spatialement la ville? Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour contredire ou quoi, la ville est très très mal aménagée. Si vous prenez l'Atlas de 1975, on avait déjà programmé là où la ville devrait se développer, c'était au-delà de l'aéroport. Ça dit, tout était planifié. Mais aujourd'hui, comme je dis, la ville est très très mal organisée. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous verrez que toutes les activités sont concentrées au centre-ville. Il faut commencer par là, décentraliser les activités dans la ville. Quand je dis décentraliser les activités dans la ville, c'est ce qu'on appelle la théorie d'Ullmann. La théorie d'Ullmann voudrait quoi? Il faut décongestionner le centre-ville. C'est-à-dire quoi? Je vous donne l'exemple, messieurs les journalistes. Moi, j'ai été dans d'autres villes, j'ai été dans plusieurs villes, j'ai été dans plusieurs pays. Je prends un exemple. Vous êtes à Dakar. Vous allez dans un coin, je donne un exemple, comme Mikisen, ceci chez nous, vous trouverez qu'il y a un ministère là-bas. Vous allez à Maloko, vous trouverez qu'il y a des ministères. C'est-à-dire qu'on a réparti les ministères à travers la ville. C'est ce qu'on appelle créer plusieurs places centrales. Créer plusieurs places centrales. Ça voudrait dire quoi? C'est la solution. Quelqu'un qui est à Kingasani, je donne un exemple pour que vous compreniez facilement. Quelqu'un qui est à Kingasani, qui veut aller dans un ministère, il va directement, je ne sais pas, à Maluku, au lieu qu'il fasse la ville. Et directement, vous voyez que la fluidité va suivre. Ouais. Quelqu'un qui va acheter, qui va aller vendre, au lieu d'aller au grand marché, il a un marché à côté, il va aller acheter là-bas. Mais si chez nous, toutes les activités socio-culturelles, tout ce que vous voulez, sont comme ça. Donc, du coup, la solution, il faut décentraliser les activités dans la ville, créer plusieurs places centrales dans la ville de Kinshasa. C'est la première des solutions. La deuxième, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure là, les équipements, les infrastructures qu'il y a. Mais non, toutes les infrastructures sont délabrées. Nous n'avons pas... Vous savez, moi, quand je roule, je me dis, mais nous, on est en train de rouler où? Quelle est la route où vous ne trouverez pas les nids de poules? En d'autres termes, nous, les usagers de la route, quand vous arrivez au niveau des nids de poules, vous faites quoi? Vous freinez. Quand vous freinez, en d'autres termes, derrière, on a freiné, tout le monde freine et ce sont à des kilomètres des embouteillages. Troisième solution. Mais écoutez, ces voies-là, il faut qu'on construise de nouvelles routes. Je peux vous donner des exemples. Arrivons au niveau de sous-région. Je donne un peu un exemple comme ça pour que vous compreniez. Il y a des routes secondaires qu'on peut réhabiliter. Arrivons au niveau des sous-régions. Il y a des embouteillages monstres au niveau des sous-régions. Mais il y a une bretelle qu'on peut facilement réhabiliter. Derrière l'alliance franco-congolaise, il y a une avenue qui passe directement, qui donne à Matete. Ouais. Les gens qui viendraient de Matete, au lieu qu'ils passent par sous-région, ils emprunteraient cette bretelle-là, ils font partir. Il y a des solutions comme ça. Nous sommes ici au niveau du rond-point Ngaba. Ouais. Au lieu de rond-point Ngaba, je ne sais pas quelle année moi je suis passé sur le rond-point Ngaba là. Ce jour-là, j'ai tenté à faire, j'ai été bloqué. Du coup, avant d'arriver au rond-point Ngaba, si vous venez du campus, il y a une avenue qu'on appelle André Rigini. On peut réhabiliter cette avenue-là qui va déboucher jusqu'à Salon au lieu que les gens passent par rond-point Ngaba. Alors, vous voyez, ce sont des exemples. Des exemples comme ça qu'on peut élargir sur toute la ville de Kinshasa. Mais aussi, il y a un point, monsieur le journaliste. À Kinshasa, nous n'avons pas de gare routière. On n'a pas de gare routière.
Dans d'autres villes du monde, avant de vous déplacer, vous voulez voyager, vous allez à la gare routière, vous trouverez, non, celui-ci va occuper, il va prendre son taxi ou le bus ici. Mais ici, chez nous, on ne sait pas la gare routière est où? Il n'y a pas de gare routière. Moi, j'ai fait encore des travaux pour proposer des gares routières. Une gare routière vers Massina. Tout le monde qui veut voyager vers ce côté-là, ils partiraient à Massina, à la gare routière. Et ici, ceux qui vont vers Congo central, ils prendraient on construirait une autre gare routière vers Mbenteke là-bas. Voilà. Pour le moment, la solution au problème de transport dans la ville de Kinshasa. Je voudrais qu'on y aille comme vous êtes en train d'y aller. Oui. Hein, pour permettre à nos téléspectateurs de bien nous suivre. La solution, les solutions scientifiques, vous allez les donner et au profit peut-être des dirigeants, mais aussi si on peut quand même comprendre qu'il faut s'appuyer sur l'université pour trouver des solutions à ces phénomènes qui dérangent beaucoup. Donc, il faut construire des routes, il faut avoir des gares routières, il faut décongestionner les activités administratives, commerciales, économiques, et ainsi, à travers la ville. Et puis, c'est pour répondre aux causes qu'on avait évoquées tout à l'heure. Et donc, il faut reconstruire les routes. Vous l'avez dit. Alors, et par rapport à l'éducation de la circulation routière, je sais qu'il y a les codes de la route qui n'est pas respecté, mais il y a l'indiscipline. Comment faire pour éduquer tous les usagers des routes? Ah, vraiment, c'est une question très, très importante. Mais avant d'en arriver, je voulais vous donner aussi une des solutions la plus importante pour lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Les transports. Ce n'est pas l'achat des bus. Vous allez acheter les bus, ils vont circuler où? Puisque j'ai dit que nous n'avons plus de routes. Et la solution actuellement serait laquelle? Actuellement, la solution serait les transports en masse. La solution actuellement au problème des transports à Kinshasa, c'est les transports en masse. Quand je dis transport en masse, je vois les trains urbains. Puisque nous pouvons, écoutez, messieurs les journalistes, j'ai vu autrefois que non, on veut faire les téléphériques. Ouais. Ils prennent combien de 3 personnes pour une ville de 18 millions d'habitants. Vous voulez trouver une solution éphémère, les téléphériques là qui prennent 4 à 5 personnes. La solution au problème des transports actuellement, c'est les transports en masse, par exemple, les trains urbains. Un train urbain pour une course de la gare centrale jusqu'à l'aéroport, ça fait combien de milliers de personnes qu'il va transporter? J'aurais même appris que non, on veut utiliser les canaux rapides. Mais pour prendre combien de personnes? Non, n'allons pas dans les solutions. Donc la solution canaux rapides, la solution téléphérique sur Maluku, gare centrale. Ça c'est du blabla. Vraiment, vous m'excuserez, c'est du blabla, et vous m'excuserez, mais ça c'est de la bêtise. Et si on met un bateau sur le fleuve, qui va prendre combien? Qui va prendre de Maluku à la gare centrale. Bateau, je comprendrais, un bateau urbain qui peut prendre au-delà de 200 personnes, je comprendrais. Puisqu'actuellement, la solution, c'est les transports en masse. Je vous dis, monsieur les journalistes, un train urbain peut transporter combien de personnes? Mais en une course, il aura vidé tous les gens des champs là. Les trains urbains, c'est la solution actuellement. Ce n'est même pas l'achat des bus. On a acheté les bus, je ne peux pas leur publicité, bus Transco. Est-ce qu'on a résolu le problème des embouteillages? Et d'ailleurs, le bus là même accentue encore le problème d'embouteillage, puisque la ville, disons, les routes ne sont pas aménagées. Les routes ne sont pas réhabilitées. Alors, pour revenir à l'éducation dont vous disiez tout à l'heure, oui, je l'ai dit, c'est l'indiscipline des usagers de la route. Alors, professeur, dites-nous un peu, les mesures coercitives là, voudraient dire quoi? De manière détaillée. Oui. Parce que apparemment à Kinshasa, il y a un laisser-aller inouï. Oui,
le mesure coercitive des usagers de la route, il faut punir. Vraiment, je me dis, il faut punir. Je vous ai dit, moi-même, je suis devenu fou. Je suis sur ma bande. Tu vois, un transporteur qui vient en sens interdit. En sens interdit. Et tu le reproches, écoutez, c'est le langage courant, vous m'excuserez de le dire. Mais tu deviens fou. On se retrouve dans des pays du Nord. Je me dis, ça m'est arrivé. Vous êtes au niveau du feu à 2 h du matin. Il n'y a ni police de régulation, tout ça. Seul devant ta conscience, tu vois que c'est le fait. J'ai mal à 2 h du matin, tu es seul. Je m'arrête jusqu'à ce que j'aurai le passage. C'est l'impunité qui favorise cette indiscipline-là. Ouais. Vous allez m'excuser. Autrefois, quand on a utilisé le fouet ici, où les gens, tous les acteurs là, mais vous avez vu qu'il y avait la discipline, hein? Qu'on revienne au moins à ça. Si nous aimons notre ville, nous voulons que... Et là, vous n'aurez pas les droits de l'homme sur vous. Ah, mais maintenant, quand nous vivons sous structure, vous savez qu'il y a des gens qui sont morts à cause des stress là, des embouteillages. Et les droits de l'homme, pourquoi il n'est pas fini que non, quelqu'un est mort là, il faut les défendre. Alors, si vous suivez les droits de l'homme là, vous dites, vous avez vos enfants, et giflez mon enfant, il va aller, non, vous verrez que vos enfants seront, vous m'excusez, les enfants seront mal éduqués, puisqu'on ne sait pas les éduquer, puisqu'on ne sait pas. Il faut vraiment la chicotte ici à Kinshasa. Si pas la chicotte, comme vous parlez des droits de l'homme, je vous donne un exemple. Vous arrêtez un transporteur, vous le facturez par exemple 500 000 francs, qu'il faut aller payer à la caisse de l'État. On prend le véhicule, 500 000, puisque souvent c'est quoi? 1000 francs, et puis il donne facilement, il passe. Mais dès que vous l'arrêtez, vous lui dites l'amende c'est 500, qui dépasse même son versement. Et vous verrez qu'ils vont s'amender. Donc il faut être dur avec les usagers. Je parle de mesures coercitives. Il faut être dur avec les usagers de la route. Bon, bien sûr, nous n'avons pas de permis, je vous l'ai dit. Un contrevenant, vous lui arrachez son permis de conduire comme ça s'est fait ailleurs. On va quand même recadrer, quand je dis usagers, nous tous, on va quand même nous recadrer. Donc, aussi longtemps qu'il y a cette indiscipline des usagers de la route, l'indiscipline, là, c'est à 3 niveaux. Ouais. Il y a les transporteurs, moi je les appelle même des chauffeurs, qui font dire n'importe quoi. Il y a la police de régulation routière, elle est responsable. Mais il y a aussi nos autorités qui prennent toujours le sens interdit. Moi, je me dis, mais lui ou elle, une autorité qui fait les agents de la loi, qui font ça, qui sont en train d'enfreindre la loi, mais alors qu'il va imposer. Et d'ailleurs, vous verrez que quand ces autorités-là passent, et les motards et les autres usagers font quoi? Ils les suivent. Non, c'est l'indiscipline la plus totale. Vraiment, dans le domaine des embouteillages, c'est une jungle. On ne sait même pas à quel sens c'est voué. Mais comme je l'ai dit, nous avons des solutions. C'est-à-dire, le problème existe si on n'a pas de solutions. Mais si longtemps qu'on a des solutions, écoutez, comme je le dis, mais c'est les journalistes, qu'on agisse, qu'on mette en application toutes ces résolutions-là, toutes les solutions qui ont été proposées, vous verrez que nous allons vivre heureux dans cette vie. Alors, qui doit faire quoi dans cette bataille de pouvoir réorganiser la circulation routière et qui doit faire quoi? Je vois autant d'autorités qui entrent en jeu, mais aussi les universités. Qui doit faire quoi? Oui, qui doit faire quoi? Moi, je pense que ce sont les autorités. Ce sont les autorités. Pourquoi je le dis? Puisque, non, nous, universitaires, on a fait, mais si je le savais, je peux vous emmener à la bibliothèque. On a dirigé des thèses et des mémoires de DIA sur les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Tout à notre niveau, nous avons fait des propositions. C'est au gouvernement de prendre, de faire appliquer toutes ces résolutions-là. C'est ça la solution. Aujourd'hui, vous m'excuserez un peu en passant, on est en train de construire la rocade. C'est une des solutions au problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa.
Mais cette rocade aussi, j'ai fait des critiques. Pourquoi? Puisqu'il semblerait que la rocade va aller, ça sort au niveau de l'aéroport. Non! Nous avons encore créé ce que je disais tantôt, l'effet entonnoir. Et là où la rocade va déboucher sur la nationale, en reculant, les embouteillages vont commencer à partir de là. Ça sera l'effet entonnoir. Comment nous avons un grand équipement qui est l'aéroport? Vous voyez l'aéroport, combien d'usagers? Et vous, la rocade va aller déboucher à partir de là. Non, non. Pour vous dire, nous sommes même en train de mener les études pour voir que cette rocade aille déboucher au-delà de l'aéroport. Bien sûr, il y a des études qui doivent être menées en amont, mais c'est pour dire quoi? Nous, universitaires, nous faisons notre travail. Nous, universitaires, nous faisons notre travail, que les autorités viennent vers nous, qu'ils appliquent toutes les solutions ou toutes les résolutions qui ont été prises dans telle ou telle autre activité scientifique. Alors, si vous êtes nommé ministre des Transports de la ville de Kinshasa, ou vous êtes gouverneur, par où vous allez commencer? Il faut choisir entre les deux. Vous voulez, c'est peut-être une prophétie, puisqu'il y a les consultations là. Si je suis nommé ministre, peut-être c'est une presse que vous n'avez pas par hasard une information, on veut me nommer ministre. Allez-y, parce qu'on sent que vous avez, vous maîtrisez la circulation. Comme vous êtes expert en aménagement territoire, oui. Répondez. Oui. Par où vous allez commencer? Parce que nous avons besoin de solutions adéquates, mais des solutions rassurantes, durables. Oui. Mais par où on doit commencer? Moi, je pense qu'il y a des solutions à court, moyen et long terme, mais à court terme, à moyen terme et à long terme. Donnez-nous un peu rapidement. À court terme, d'abord, je vous dis des solutions miracles, il n'y en a pas. Il ne faut pas dire on va aller dans la Bible, on va prier et la solution sera trouvée. Non. Je dis non, vous pouvez réunir tous les pasteurs, tous les imams qui prient pour qu'on trouve la... Non, ce n'est pas. Il y a des solutions à court terme. À court terme, il faut d'abord discipliner les usagers de la route. Vraiment, il faut commencer d'abord par là. Que les usagers de la route prennent conscience. Les discipliner. Comme je l'ai dit, je reviens pas aux mesures coercitives. Donc, il faut un bâton. Il faut vraiment un bâton. Des amendes, des grosses amendes. Vraiment, on te dit, pour que tu récupères ton véhicule, tu dois payer 1 million de francs congolais. Tu verras, même les patrons, même nous les usagers, les particuliers, on te dit, non, non, tu as commis, tu as enfreint la loi, tu dois payer 1 million de francs congolais. Tu verras que chacun va commencer à faire quoi? À se discipliner. C'est la solution la plus simple. À court terme, il faut vraiment discipliner les usagers de la route. Il faut utiliser les bâtons. Deuxième solution, il faut construire les routes, chers amis. Il faut qu'on construise les routes. Aujourd'hui, nous avons combien de véhicules? Avec ceux qui se sont ajoutés, les motards, tout ça. Construire, réhabiliter. Réhabiliter d'abord les routes et construire de nouvelles routes. Comme le projet Zéro Trou. C'était une solution, mais bon. Mais c'est ça le problème chez nous. Il y a des solutions qui, écoutez, ces pays ou dans cette ville, nous avons des édits, des lois et des lois, mais qui ne sont jamais d'application. On va prendre la loi aujourd'hui matin en une semaine. Non, mais le projet Zéro Trou, il y a même 30 millions de dollars qui ont été... ça, c'est notre dossier que vous allez traiter avec les politiciens quand vous allez les inviter. Moi, je suis scientifique. Je ne veux pas qu'il nous a critiqué l'argent là. Non, non, mais parmi les solutions à court terme... C'était une solution. Mais aujourd'hui, les trous se sont encore accentués qu'avant que les projets soient mis en place. En d'autres termes, c'est-à-dire tout ce que nous proposons, il faut qu'il y ait les suivis. Il faut qu'il y ait suivi. Quand nous parlons réhabilitation, c'est projet Zéro Trou. On pouvait remblayer tous ces trous-là. Donc, nous sommes dans la réhabilitation des routes existantes. En dehors de la réhabilitation, il faut construire d'autres routes, de nouvelles routes. Il faut construire de nouvelles routes. Et la solution, je peux dire à long terme, c'est utiliser les trains urbains, qui sont des transports en masse. Je vous donne cet exemple-là. Les trains par course, imaginez-vous combien de gens ils vont transporter. Donc, l'achat de trains par l'ONATRA, ça peut être une solution. Ils ont déjà acheté. Oui, il y a des... Mais il fallait commencer d'abord par réhabiliter les chemins
de fer. Hier, je suis passé par là, j'ai vu que le chemin de fer là, il est resté seulement des noms. Il faut commencer d'abord parce qu'on peut acheter les wagons, tout ce qui les traite, mais qui vont... Et donc, vous êtes contre les téléphériques, vous êtes contre... Non, ça c'est quelle solution? D'ailleurs, ailleurs, les téléphériques, là, le camion rapide. non, laissez ces aventures-là. Vraiment, celui qui a proposé là, vous m'excuserez, c'est un aventurier. On ne peut pas proposer dans une ville de 18 millions d'habitants, vous allez dire pour gérer les transports, il faut utiliser les téléphériques. Donc, vous savez, nous voulons faire du copier-coller. Vous êtes allé, je ne sais pas dans quel pays vous avez vu qu'on utilise, vous ne savez pas pourquoi. Ça, c'est pour des touristes, peut-être pour aller à Mangengengue, on peut utiliser les téléphériques pour aller à Mangengengue. Alors, professeur, que faire avec les ministères de Transport, la CNPR, la Commission nationale de prévention routière, la police de circulation routière, et puis donc les autres services qui entrent dans les transports comme régulateurs et qui ne parviennent toujours pas à être à la hauteur, à jouer pleinement leur rôle. Ils ont leurs attributions. Tous ces services que vous venez de citer là, ils ont leurs attributions. Et chaque service utilise à bon escient ses attributions. Qu'ils fassent vraiment ce dont ils ont été demandés à faire. On va trouver des solutions. Ce n'est pas question de rester dans des bureaux climatisés aussi longtemps que la situation sur le terrain n'est pas ce qu'elle devrait être. De continuer à s'empirer, vous êtes là en train de bouffer l'argent du gouvernement sans apporter des solutions sur le terrain. Non, tous ces services que vous venez de citer, ils ont leurs attributions. Qu'ils mettent en exergue, qu'ils pratiquent ce qu'il faut faire, vous verrez que la solution sera trouvée. Et donc, vous n'avez pas parlé de la corruption parmi les défis à relever dans les secteurs. Mais je l'ai dit, non? Parce que vous avez dit on peut prendre les véhicules, l'arrêter, imposer une amende, une grosse amende, et après on pense, on demande 1 million, mais on verse soit 100 000 francs ou 50 000 francs, on récupère sa voiture. Mais si vous avez suivi ce que j'ai dit qu'on doit payer dans une banque, on doit ouvrir un compte où cet argent doit être géré. Vous parlez de la corruption. Quand je parlais qu'on vous donne 1000 francs, vous pensez que les 1000 francs, vous allez les payer à la banque? C'est à la police, c'est ce qu'on dit, Mbotalika, sur tout ça, ça fait partie. Donc il faut les discipliner. On trouve un policier de régulation de circulation qui commet ces forfaits-là, vous l'arrêtez ou vous le mettez en prison pendant 10 jours par exemple, il ne va pas exercer. Alors ça va l'éduquer. Donc vous revenez à ce que vous avez dit tout à l'heure là, il faut vraiment une éducation des usagers de la route. Je l'ai dit parmi les solutions à court terme, c'est l'éducation. On doit éduquer les usagers de la route. Alors, est-ce qu'on peut, on peut aussi penser à, vous l'avez dit, même pas tellement, aux panneaux numérisés, et puis avec, je vois ailleurs, si vous voulez violer un endroit interdit, par exemple l'essence, les feux rouges et qu'on sort, automatiquement on vous frappe. Est-ce qu'on peut penser à ça? Aux panneaux numérisés ou automatiques ou au robotage routier? Mais vous savez, je ne suis pas contre les robotages puisque nous sommes sur l'intelligence artificielle actuellement. Mais les robotages ici, vous connaissez la ville de Kinshasa, combien de fois nous souffrons de délestage? Les robots là vont fonctionner comment? Donc nous sommes loin. Nous sommes très très loin. Utilisons d'abord les solutions, vous savez, je peux dire traditionnelles. Les solutions d'abord traditionnelles. Les marquages sur les routes, on doit les respecter. Il n'y en a pas. Je vis dans un coin là, j'étais à Gombe, je prends une avenue, il n'y a aucune indication, pas de panneaux. Mon te dit, papa, vous évitez que que les sens interdits. Montrez-moi qu'est-ce qui me dit que. Oh non, yosa qui noie te coye. Écoutez, cher ami. Donc, il y a des sens interdits en tant que Quinois, il doit savoir que c'est sens interdits. Non, ça doit être, les indications là doivent être dans tous les coins.
de la ville. Le marquage au sol, on doit savoir. Vous savez, je vais vous donner un exemple. J'étais avec un ami, on allait, il me dit, prof, chaque fois que j'arrive ici, on m'arrêtait toujours. Un jour, j'ai eu le courage de demander, mais pourquoi vous m'appelez? Oh non, il y a une ligne ici, tu ne peux pas... La ligne où? Elle n'était même pas là. Marquage au sol. Tu as parlé de la corruption. Il y a un collègue professeur qui a été arrêté ici au niveau du rond-point Ngaba. Vous savez, l'infraction, c'était quoi? Clignotant exagéré. Clignotant exagéré. Ici au rond-point Ngaba, vous leur bouffez $20. Donc, du coup, même nous, les usagers de la route, des fois, nous ne savons pas quels sont, disons, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est infraction, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais on nous prend au jeu directement, on nous bouffe l'argent. Professeur Oli Olomu Mangenda, on a fini l'émission. Un mot ou une dernière précision que vous pouvez apporter à nos téléspectateurs. Oui, je sais qu'aujourd'hui, le problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa devient, je peux dire, le terme, devient fléau. Parce que c'est chaque jour que nous sommes en train de vivre ça et on passe des heures et des heures. Mes chers amis, je crois que la solution est là. La solution est là. Mais il faut aller vers les gens qui ont des solutions. Nous sommes chercheurs. Nous sommes professeurs des universités. Nous sommes des experts. On a de la matière. Nous pouvons faire... on l'a déjà fait, on a fait des recommandations, Ces recommandations sont restées dans des tiroirs. C'est le gouvernement qui doit prendre ces recommandations-là pour les appliquer. Donc, pour finir, je dis quoi? Toutes les solutions ont été proposées, mais il faut agir. D'accord. Là, ici, maintenant, il est question d'agir. Il n'y a plus question de faire non, qu'est-ce qu'il faut pour le... Non, non. Toutes les solutions ont été faites, ont été proposées. Mais il est question maintenant que les autorités agir bien. Et oui, agir bien, puisque vous avez parlé des Eurotrous. Ouais. On a donné l'argent, mais ils n'ont pas bien agi. D'accord. Voilà un peu. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à votre émission Grand Défi. Grand Défi, chaque jeudi de 22h45 à 23h30, nous sommes là chez vous. On a reçu le professeur Oli Mangenda, avec qui on a évoqué cette question cruciale en rapport avec les embouteillages qui dérangent, qui troublent la ville de Kinshasa. Restez branchés sur votre chaîne. La suite au prochain numéro. Au revoir.